bienvenue de nouveau dans notre studio, sur le plateau In Studio, où nous sommes en train d'étudier ensemble, vous dans votre salon et moi ici, au sujet de la foi. Parce que Dieu nous a appelés à marcher par la foi. Oh, c'est la foi qui lui est agréable. Pourquoi? Parce que c'est quand on marche par la foi qu'on peut marcher dans la victoire. Oh, qu'on peut vaincre toutes sortes d'épreuves que le diable nous met il nous met des bâtons dans les roues, mais Dieu nous a donné la foi, cette foi que l'on peut fortifier, que l'on peut développer, comme on a vu dans les émissions précédentes, pour pouvoir marcher dans la victoire, vaincre le problème, et pour, oh alléluia, plaire à Dieu et obtenir toutes les promesses de Dieu qui nous ont déjà été données. C'est pour ça qu'on a vu l'émission précédente que la foi doit apprendre à recevoir, parce que Dieu, par sa grâce, nous a déjà tout donné. Alors c'est au travers de la foi, croire et être persuadé en quelque chose que l'on ne peut pas voir, quelque chose dont la parole nous parle et nous promet, au travers de cette conviction, persuasion basée sur la parole, que nous pouvons être convaincus et recevoir et croire qu'on a déjà reçu ce que Dieu nous a donné au travers de Jésus-Christ, qu'il a fait sur la croix il y a 2000 ans. Oh, et donc on a vu que quand on croit qu'on a reçu, on rentre dans le repos. Jésus l'a déjà fait, nous, on reçoit. Et oh, alléluia, même malgré ce que l'on voit, malgré ce que l'on ressent, on doit rester dans cette position de foi qui est « je l'ai déjà reçu, je l'ai ». Oui, je vois rien, oui, je sens rien, oui, il n'y a aucune évidence physique, mais je suis convaincue que je l'ai déjà, parce que Dieu me l'a promis. Et c'est seulement une question de temps avant que je puisse le voir s'accomplir. On a parlé, l'émission précédente, d'un petit garçon qui savait comment recevoir quand son papa lui faisait une promesse. Il dit, papa, je veux une bicyclette. Alors papa lui promet une bicyclette quand il reçoit son salaire. Alors le petit garçon est rempli tout d'abord de gratitude. On a vu que la foi est remplie de gratitude. La foi, c'est dire merci. Pourquoi? Parce que la foi sait comment recevoir. Si vous savez que vous avez reçu, vous savez dire merci Seigneur. Oui, ouais, je vois rien, je sens rien, mais je te remercie parce que je sais que tu me l'as déjà donné, alors je l'ai reçu, c'est à moi. Merci Seigneur, merci. Et on a vu aussi que la foi est remplie de joie. Vous voulez voir quelqu'un qui est une personne de foi? C'est une personne qui est remplie de joie. Malgré les circonstances, les épreuves ou ce qu'elle peut voir ou ressentir, cette personne marche dans la joie. C'est une joie inébranlable. Et on a vu que Dieu qui est assis, qui se repose sur le trône, quand il voit des problèmes, quand il voit ce qui se passe sur la terre, Dieu rigole. Alors nous, on doit prendre et adopter la même attitude, parce que c'est une attitude de foi, de se regarder le problème, regarder et rire au sujet face à ce problème. Parce que vous savez, la vérité, ce problème va essayer de vous parler. Ce problème, par exemple, la maladie va essayer de te dire tu vas mourir, tu n'as que quelques mois à vivre, ou tu vas tout perdre. Bref, vous savez ce que le diable peut vous dire. Mais vous pouvez répondre à ce que le diable vous dit, vous pouvez répondre en riant. Pas besoin même de dire une parole, vous pouvez dire ha 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 ha. Vous voyez, je me rappelle quand j'étais toute seule dans mon salon, et alors je savais à ce moment-là, j'ai appris que j'avais le cancer dans les os, j'avais de la douleur dans mon corps, et à ce moment-là, toute seule dans mon salon, que j'ai commencé à prier et à parler au Seigneur, et j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, Audrey, la joie du Seigneur est ta force. Vous voyez, j'avais une parole de Dieu face à cette épreuve, face à cette maladie, face à cet obstacle et à cette montagne. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me disait? Il me disait, oh, assieds-toi, repose-toi et rigole face au problème. Rigole face à ce cancer. Et vous savez, c'était une parole de Dieu pour moi. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé toute seule, dans mon salon, toute seule, à me mettre à rire. Est-ce que j'en avais envie? Ah ben non, pas du tout. Pouvez-vous vous imaginer? Mais toute seule, comment est-ce que j'ai commencé à rire? J'avais pas envie de rigoler, je vous dis la vérité. Mais j'ai commencé en fin de compte par ah ha ha, ho ho ho, hu hu hu, hi hi hi, ho ho ho, ha ha, hi hi hu hu. Oh, je me suis sentie ridicule. Je me suis sentie toute bête. Je me suis sentie tellement consciente de ma position là. Mais j'avais la parole de Dieu. La joie est ta force. La joie et à ce moment-là, je vous dis la vérité, j'ai continué à rigoler. Et tout d'un coup, j'ai été inspirée à chanter une chanson.
Vous la connaissez peut-être, qui dit « La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. » Bref, pardonnez-moi, je ne suis pas une chanteuse. Mais bref, tout le monde peut chanter, même sous la douche. Alors moi, toute seule dans mon salon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à chanter. Et de temps en temps, j'allais « ha ha ha, ho ho ho, hu 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 ». Et je continuais à chanter autour de mon salon, toute seule, à haute voix. Et j'entends bien sûr, à l'intérieur, la petite voix derrière qui dit « Mais... qu'est-ce que tu fais là? T'es ridicule. Qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi tu rigoles? Et pourquoi tu... Mais c'est ridicule, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. » Mais vous savez, je savais que je devais rire face au problème. Alors, j'ai dû lui répondre, j'ai dit, mais tais-toi, je rigole parce que Satan, tu es en train de me donner une plus grande opportunité de glorifier Dieu. Tout d'un coup, j'ai eu une révélation, j'ai commencé à rigoler comme ça. Oh, et... tout d'un coup, après avoir fait du o, ha, 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 u, i, et de chanter que la joie du Seigneur est ma force, j'ai quelque chose qui s'est passé en moi, c'est comme un jet qui a jailli de l'intérieur de moi-même, où tout d'un coup, je me suis mis à rire, et mais c'était pas du ha, 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 ho, 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 je me roulais par terre en rigolant, ça me venait des tripes, et à ce moment-là, j'ai eu cette révélation que cette épreuve, cette maladie, ce problème, oh, c'était pas, oh, pourquoi ça m'arrive à moi, mais pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, Vous voyez, on a envie de pleurnicher quand on apprend des mauvaises nouvelles. Tout d'un coup, j'ai eu cette révélation. C'était plus du oh, c'était du, je me roulais par, j'ai rigolé, et tout d'un coup, j'ai eu une révélation, oh, que c'était simplement une opportunité. Pour qu'il ne venait que le diable m'attaquer. Le diable essayait de mettre ma foi à l'épreuve, de me pousser, de me détruire. Mais à ce moment-là, j'ai dit, par la foi que le Seigneur m'a donnée, je vais vaincre cette épreuve et je vais être guérie. Et j'ai vu ça comme une opportunité vraiment pour glorifier le Père. Parce que c'est ça qui glorifie le Père. Quand on marche par la foi, qu'on obtient la victoire, oh, et qu'on va vaincre le problème. Oh, ça glorifie le Père. Et le Père, oh, il est rempli de joie. Et voyez, à ce moment-là, j'ai vu que cette épreuve, ce problème, ce cancer était une épreuve que le diable m'envoyait, mais que je pouvais l'utiliser contre lui-même. Vous voyez, je pouvais aller, l'utiliser pour lui mettre un œil au beurre noir, l'utiliser pour obtenir un témoignage, que c'était un test qui allait se transformer en témoignage, que c'était un problème qui allait se transformer en message, un message d'espoir et de guérison et de foi. Oh, alors tout d'un coup, oh, la joie j'étais remplie de joie en fin de compte, et j'ai rigolé. Et vous savez, c'est que c'est intéressant que la Bible nous dit en fin de compte que l'anxiété, ça va dessécher les os, mais que la bonne humeur et la joie, ça va vous guérir votre corps et ça va vous remplir ça va guérir votre corps en fin de compte. Alors, on voit là, et ça se trouve, si vous vous demandez où est ce verset, dans Proverbe 17, 22, il dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Même, voyez, c'est pour ça que quand on marche dans la foi, qu'on est rempli de joie, on est dans la foi. Et dans la foi, on peut marcher en bonne santé. Oh, alléluia, vaincre tous les problèmes, enlever et ôter toute montagne qui s'élève contre nous. On doit apprendre à être des personnes de joie. Oh, mon mari, oh, j'adore mon mari. Lui, c'est un homme de joie. Voyez même, vous pouvez le voir, dès qu'il se lève le matin, qu'il met le pied hors du lit, il est rempli de joie, il a un sourire sur le visage. Et je vous dis que cet homme, il a eu des épreuves. Vous voyez, avant qu'on soit mariés, il était marié avec une autre femme et sa femme était morte du cancer. Bien sûr, mon mari n'avait pas compris le message de la foi encore. Et bien sûr, il a perdu sa femme. Mais vous savez qu'il a eu des opportunités vraiment pour pleurer, pour se lamenter, pour se demander pourquoi moi, Dieu, pourquoi tu... Ou alors accuser Dieu de lui avoir pris sa femme. Mais vous savez, mon mari est un homme de foi. Alléluia. Pourquoi? Parce que mon mari est un homme de joie. Si on veut marcher dans la foi, on doit apprendre à marcher dans la joie. Même, oh, alléluia, même en face des épreuves,
épreuves, en face de tout ce qui se passe. Et vous savez que, sa foi s'est manifestée, en fin de compte. Sa foi s'est manifestée. Il aurait pu aller de pire en pire dans l'anxiété, dans la dépression, dans la déprime. Et j'en vois des personnes comme ça qui se laissent tomber dans la déprime parce qu'ils ont perdu un mari ou une femme ou un enfant. Mais mon mari a refusé de jouer, de rentrer là-dedans. Et il a continué à cultiver cette joie. Et c'est cette joie, en fin de compte, qui est une expression de la foi qui l'a fait sortir de cette période. Et je vois, maintenant qu'on a été mariés à peu près 17 ans, on a passé pas mal d'épreuves aussi, au travers de la crise économique ou certaines choses où il aurait pu perdre son entreprise. Mon mari, tous les matins, tous les jours, peu importe les problèmes, les épreuves, mon mari avait la joie. Et les gens qui disent, mais pourquoi t'as tant de joie? Il dit, parce que moi je sais que Dieu est ma solution. Je sais que Dieu a la victoire et que Dieu est ma source. C'est pas la situation économique, c'est Dieu qui est ma source. Et alors quand vous savez que Dieu est votre source, que Dieu est votre stabilité, que Dieu est votre solution, que Dieu est votre promesse, vous n'avez aucun recours que de marcher dans la joie. Parce que vous savez que peu importe le problème, alors Dieu a la solution. Dieu est la solution. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette joie. Écoutez un peu ce verset dans 1 Pierre 1,8. 1 Pierre 1,8 lui dit, lui que vous aimez, parle là de Jésus-Christ, que la plupart d'entre nous, on n'a jamais vu Jésus-Christ dans la chair, je veux dire. On ne lui a jamais serré la main ou on n'a jamais pu le toucher ou le voir avec nos yeux. Amen. Écoutez ce que Pierre dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Voyez, c'est de la même chose. On peut se réjouir même si on n'a pas vu Jésus ou on lui a pas serré la main, on peut se réjouir. C'est ça la foi. La foi, c'est se réjouir, être rempli de joie, même quand on ne voit pas la solution encore, même quand on ne voit pas la guérison, même quand on ne sent rien du tout, on ne voit rien du tout, on peut se réjouir sans voir. On peut se réjouir sans sentir rien du tout parce qu'on croit. On croit quoi? Que Dieu il nous a déjà donné ce que l'on a demandé. Quand on a reçu, on se réjouit. Oh, j'espère que vous avez vu ça, que vous avez compris. Que ça va vous donner vraiment courage et vous permettre de sortir de toute déprime ou de découragement ou vraiment de cette mentalité de martyr et cette mentalité de victime. Amen. Ça, c'est bon. La mentalité de victime, c'est pas la foi. Non, la mentalité du vainqueur. On se réjouit face aux problèmes, face à ce qui se passe, parce qu'on se dit, Dieu a la victoire, Dieu m'a déjà donné la solution, je l'ai reçue. Et si je l'ai reçue, c'est à moi. Alors peu importe ce que je vois, ce que je ressens, je l'ai. Et on se réjouit. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, et c'est pour ça, je vais faire une petite parenthèse si je peux me permettre. C'est pour ça, c'est important d'être rempli dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le baptême dans le Saint-Esprit où on est rempli non seulement de la nature du Saint-Esprit, de l'Esprit, mais de la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance, et quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit les fruits de l'Esprit. Et vous savez, qu'est-ce qui fait partie des fruits de l'Esprit? Non seulement l'amour, non seulement la gentillesse, la bonté, la patience, mais aussi la joie fait partie. Et moi, très souvent, vous savez, j'ai puisé, c'est ce que j'ai fait, puiser dans cette joie en priant en autre langue. Ou quand j'ai fait dans mon salon, quand j'ai animé l'Esprit de Dieu qui est en moi, ha ha ha, hi hi hi, et j'ai commencé par la foi à chanter. Et j'ai puisé dans cette joie. Et c'est cette joie qui a jailli hors de mon esprit. Et c'est cette joie qui m'a aidé à rentrer dans la victoire et à posséder par la foi ce que Dieu m'avait déjà donné, qui est bien sûr la guérison. Voyez, quand vous savez que vous avez déjà reçu, on est en train de parler de Marc 11, 24, quand Jésus dit, si vous devez croire impérativement, vous devez croire en priant que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. On est en train de parler de ça, que si vraiment on sait qu'on a reçu, on sait que c'est la volonté de Dieu qu'on lui a demandé, et on sait que je l'ai reçu, c'est à moi. Alors, non seulement on va être rempli de gratitude, non seulement on va être rempli de joie, mais tout d'un coup, on va commencer à se voir
victorieux. On va commencer à se voir béni. On va commencer à se voir guéri. On va commencer à se voir, bref, ce dont vous avez besoin. Je me rappelle, oh là là, ça c'est tellement important, voyez, la puissance de notre... Dieu nous a donné une imagination. Bien sûr, très souvent, le diable s'en est servi pour vous faire sortir dans un chemin qui n'est pas un bon chemin. Mais cette imagination, c'est Dieu qui nous l'a donnée. C'est cette possibilité de pouvoir imaginer, rêver, aller voir, c'est Dieu qui nous a donné cette puissance et cette capacité d'imaginer et de rêver. Ça vient de Dieu. Et on peut s'en servir, en fin de compte, vous savez, comme le petit garçon qui a reçu sa bicyclette. Vous savez, quand papa lui dit, mon petit chéri, je te donne la bicyclette dans 2 semaines. Quand je reçois mon salaire, tu as la bicyclette. Vous savez comment est-ce que le petit Philippe ou ce petit garçon réagit? Il sait qu'il a reçu la bicyclette. Il dit merci, 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 merci papa. Il est rempli de joie parce qu'il va dire à tout le monde et il est rempli de joie. Il saute, il va. Et vous savez, quand il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Tout d'un coup, il s'imagine. Il s'imagine, il va vers maman, il dit maman, tu sais là le garage, je vais le nettoyer parce que là je vais mettre ma bicyclette. Je vais mettre ma bicyclette là dans le garage. Il commence à s'imaginer avec la bicyclette. Il s'imagine en train de la garer, la mettre dans le garage. Oh, il va se coucher, il n'arrive pas à dormir. Ce petit garçon n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'il s'imagine en train de faire du vélo. Il s'imagine aller au travers dans le voisinage, à faire coucou à ses petits amis. Oh, tout fier d'avoir une petite bicyclette. Vous voyez, il n'a pas encore sa bicyclette. Il peut pas en profiter encore. Mais ce petit garçon, il s'imagine. Il se voit en train de pédaler sur la bicyclette. Voyez, ça c'est une expression de quelqu'un, ça c'est savoir que quelqu'un qui a reçu, un petit garçon qui a reçu une bicyclette, commence à se voir sur la bicyclette. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Vous savez, par exemple, pour la guérison, si vous savez et vous croyez que vous avez reçu cette guérison, alors vous allez commencer à vous imaginer, à vous voir guéri, à vous imaginer en train de faire ce que le diable vous a dit que vous ne pouviez pas faire. Je me rappelle très bien, vous savez, j'étais en Suisse. Et on j'ai des amis à moi dont leur belle-fille et leur fils ont eu un accident de voiture super grave. Le jeune homme s'en est sorti sans rien du tout, mais la jeune fille, son crâne a été complètement percuté, elle a explosé. C'est-à-dire que les os de son crâne sont complètement broyés, elle avait le cerveau complètement ouvert et sa cervelle qui sortait de sa tête. Ils ont dû la ressusciter des morts. Amen. Et elle est là, allongée sur le lit d'hôpital. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas voir, elle ne peut pas bouger, elle ne peut rien faire. Bref, ils l'ont fait sortir du coma. Mais alors, elle est là, presque comme un légume sur le lit d'hôpital. Et alors, ses amis m'ont demandé de venir la voir, lui parler et de prier pour elle. Alors, son mari est là, le jeune homme, et cette jeune femme, couchée dans ce lit d'hôpital, vraiment, et les docteurs lui donnaient très peu d'espoir en disant elle va sûrement mourir dans les jours qui viennent et même si elle s'en sort, elle sera comme un légume. Elle devra être complètement paralysée du cou jusqu'aux pieds. Dans un fauteuil roulant, son mari va devoir la nourrir, elle ne va plus pouvoir parler, elle va sûrement peut-être pas pouvoir voir, bref, c'était un plan macabre. Alors là, je suis arrivée à l'hôpital et j'ai partagé avec eux ces paroles, cet enseignement, en fin de compte je l'ai un petit peu condensé, mais j'ai partagé avec eux la foi et que la guérison était la volonté de Dieu, que cet accident était un piège, était un outil du diable pour les détruire, parce qu'il y avait un appel sur leur vie. Amen. Et j'ai donc partagé au sujet de la foi avec eux. Et on est arrivé à cet endroit où je leur ai dit, OK, maintenant, vous savez que c'est la volonté de Dieu pour toi de sortir de ce lit d'hôpital. Et j'ai regardé son mari et dit, est-ce que vous croyez tous les deux? Pouvez-vous vous mettre d'accord et croire que vous recevez cette guérison, qu'elle vous a été donnée et accordée au travers de ce que Jésus a fait sur la croix et que vous êtes là, disposés, prêts à recevoir cette guérison? Alors, tous les deux, elle a un petit peu bougé la tête, comme ça, et lui m'a dit oui, je crois que c'est la volonté de Dieu et on reçoit maintenant. Et alors bien sûr, elle pouvait pas dire merci, elle pouvait pas parler, elle pouvait pas rigoler, elle avait des tubes dans sa bouche. Et je lui ai dit, écoute, je sais
que maintenant, si tu crois que tu as reçu, mais je sais que tu peux pas parler, tu peux pas dire merci, tu peux pas te lever du lit là, mais utilise ton imagination. Et j'ai regardé son mari, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que vous aimez faire? Qu'est-ce que c'est qu'elle aime faire? Qu'est-ce que c'est qui lui fait plaisir? Qu'est-ce que c'est que vous aimez faire ensemble? Et il m'a dit, eh ben, nous, on aime bien marcher sur la plage, main dans la main, et marcher ensemble, et sentir le sable sous nos doigts de pied, et de marcher sur la plage et de se parler main dans la main. Alors je lui dis, écoute-moi bien, tu es là allongé au lit. Je dis, refuse, tu m'entends bien? Refuse de te voir dans un lit d'hôpital. Quand tu penses et que tu te penses à toi-même, refuse de te voir dans ce lit d'hôpital. Refuse de te voir dans un fauteuil roulant. Refuse de te voir comme un légume ou paralysé. Mais imagine-toi, vois-toi, tu fermes les yeux, vois-toi marchant sur la plage, main en main avec ton mari. Imagine-toi, elle m'entendait comme ça et je vois comme un petit peu ses yeux qui sont là. On voit, elle me dit, comme ça. Et donc, c'était le conseil que je leur ai donné. Je dis, votre foi doit s'exprimer. Si vous savez que vous avez reçu, votre foi doit s'exprimer. Et vous exprimez-la au travers de votre imagination, en commençant à vous voir, non pas malade, immobilisé et paralysé, mais commencez à vous voir en bonne santé, en marchant. Et vous savez qu'un an plus tard, j'ai revu cette jeune fille. Non seulement elle vivait, non seulement maintenant elle était sortie de ce lit d'hôpital, non seulement elle n'était pas paralysée, mais elle parlait, elle marchait et elle m'a dit, on est allé quand la première fois tous les deux, on est allé en fin de compte marcher sur la plage, main dans la main. Oh, quelle victoire, quelle victoire. Et alors je lui dis, mais ne t'arrête pas là, tu vois, tu es guérie maintenant. Bien sûr, c'est vrai qu'elle avait un petit peu son pied traînait un tout petit peu. Elle avait du côté de sa marche, elle avait un tout petit problème. C'était pas 100% encore. Mais je lui ai dit, ne t'arrête pas là, ne t'arrête pas là. Son langage était un petit peu abîmé. C'était pas 100%. Mais je lui ai dit, ne t'arrête pas là, continue. Je lui ai dit, écoute, maintenant que tu marches, maintenant que tu peux manger, voir, que tu peux marcher toute seule, que tu n'es plus dans un lit d'hôpital ou un fauteuil. Je lui ai dit, n'arrête pas là. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que tu aimerais faire maintenant? Quelle est ta vision? Quel est ton rêve maintenant? Fixe-toi un autre rêve. Elle me dit, maintenant, qu'elle était enseignante, maîtresse d'école. Je lui dis, elle me dit, oh, mon prochain rêve, mon prochain désir, c'est de pouvoir retourner au travail et travailler, enseigner à ses petits-enfants. Je lui dis, écoute maintenant, à chaque fois que tu t'imagines, tu t'imagines, imagine-toi, vois-toi dans une classe d'école, vois-toi avec ces enfants. N'arrête pas de t'imaginer, de te voir guéri et enseigner comme tu veux le faire. C'est puissant, voyez, ça. Notre foi doit s'exprimer comme ce petit garçon qui a réussi sa bicyclette. On peut l'exprimer au travers de notre imagination. On peut rêver, imaginer et rêver et se voir. C'est important. Moi, je me rappelle une dame qui était aveugle, complètement aveugle. Et bien sûr, son mari était pasteur. Et à chaque fois qu'ils avaient des invités, ils recevaient des évangélistes et à chaque fois, ils voulaient prier pour la femme du pasteur pour qu'elle puisse voir. Elle était aveugle. Et vous voyez, ça s'est passé tellement de fois, une fois après, qu'elle était vraiment désillusionnée, découragée. Et dans son cœur, elle était à chaque fois, elle appréhendait qu'il y ait un nouvel invité, parce qu'elle savait, il y a encore un nouveau invité, ils vont vouloir prier pour moi. Et elle était vraiment un peu déçue, et elle avait un peu le cœur brisé, vraiment. Et bien sûr, tout d'un coup, il y a cet évangéliste qui vient. Et alors, elle est assise en se disant, encore, je suis sûre qu'ils vont vouloir prier pour moi. Je suis sûre qu'ils vont vouloir encore imposer les mains. Elle appréhendait vraiment. Et bien sûr, ça n'a pas raté. Cet évangéliste lui demande de venir, il dit, je veux prier pour vous. Alors, il l'amène de l'avant. Alors, elle va vraiment traînant les pieds, comme elle n'a pas du tout envie, aucun espoir. Vous voyez, elle avait perdu l'espoir. Mais vous savez, la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère. La foi, ça commence en espérant. On doit avoir de l'espoir. La foi, ça commence par l'espoir, mais ça se finit pas là. La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère. C'est la conviction d'avoir reçu quelque chose que l'on ne peut pas voir. Alors cette dame, elle va de l'avant et cet évangéliste lui dit... lui impose les mains sur elle, lui dit « Ok, est-ce que tu peux voir ?» Alors automatiquement, elle ouvre les yeux.
Et elle dit non. Il lui dit, fermez les yeux, je ne vous ai pas demandé d'ouvrir les yeux. Alors elle dit, ok, elle ferme les yeux, il dit, ok, maintenant peux-tu voir? Elle ouvre les yeux, il lui dit, mais je ne vous ai pas dit d'ouvrir les yeux, je vous demande si vous pouvez voir. Elle dit, mais de quoi qu'est-ce qu'il raconte là? Je ne comprends pas. Donc elle referme les yeux, il impose les mains sur elle, il lui dit, ok, maintenant, est-ce que vous pouvez voir? Elle ouvre les yeux, bref, ça s'est passé pendant un moment. Finalement, à la fin, il lui dit, mais madame, je ne vous ai pas demandé de garder les yeux fermés. Et je vous demande, est-ce que vous pouvez vous voir? Est-ce que vous pouvez vous imaginer en train de voir? Tout d'un coup, elle a compris ce qu'il voulait dire. Et il lui a dit, gardez les yeux fermés. Et n'ouvrez vos yeux que quand vous pouvez vous voir. Alors cette femme, tout d'un coup, elle a compris, elle a gardé les yeux fermés. Bon, elle est restée là pendant un moment. Et tout d'un coup, quand elle a vu, elle a compris, il y a eu comme un déclic où elle a dit, je dois me voir dans mon cœur. Parce que la Bible dit dans Proverbes 23, verset 7, telles sont les pensées de son âme, tel il est. En d'autres mots, si dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre imagination, vous pouvez vous voir, que ce soit guéri, ou béni, ou victorieux, ou bref, vous savez la situation, si vous pouvez vous voir victorieux, si vous pouvez vous voir avec la solution, si vous pouvez vous voir en possession de ce dont vous avez besoin, alors, comme cette dame, vous pouvez voir la manifestation. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a fait après, au bout d'un moment, tout d'un coup, quand elle a vu, elle a dit oui. Elle a dit, ça y est, je peux me voir. Il lui a dit, maintenant, ouvrez vos yeux. Elle a ouvert ses yeux, complètement guérie. Elle pouvait voir. Vous voyez, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que la foi se voit avec la victoire, s'imagine avec la solution, voit victorieux. Et donc, si vous croyez que vous avez reçu ce que Dieu vous a déjà donné, vous allez vous voir avec ça. Que ce soit guéri, béni, ou peu importe le besoin, voyez-vous, imaginez-vous dans la victoire. Amen. Ça, c'est un pas tellement important. Et c'est une façon pour votre foi de s'exprimer au travers de cette imagination, cette capacité de rêver et d'imaginer que Dieu nous a donné. Alors, revenez nous voir pour la prochaine émission de In Studio. Amen. Et si vous avez manqué des épisodes précédents, alors je veux vous encourager à aller les chercher, à aller les voir. Ça va vraiment vous apprendre ce qu'est la foi, comment développer notre foi, comment marcher par la foi. Amen. Et dans l'épisode prochain, on va découvrir, aller un petit peu plus de l'avant. Amen. Que faire entre le moment où on a reçu jusqu'au moment où on a la manifestation. Comment marcher par la foi. Comment, avec la patience, la persévérance, on hérite et on reçoit les promesses de Dieu. Amen. Alors, soyez bénis. On se revoit bientôt dans In Studio sur la foi victorieuse.